franchement. Ils ont l'air waouh quand même. Ils ont l'air assez généreux. Qu'est-ce qu'on bouffe? On bouffe des gyoza fait maison avec beaucoup d'amour et beaucoup moins cher qu'au resto. On va faire nous-mêmes notre pâte, donc ça demande un peu plus de temps, mais ça en vaut la peine. On utilise environ 300 g de farine qu'on met dans un saladier. Là tu recommences avec ça tes... recommence. Olé! Oh! Pas trop mal. 300 g de C'est farine. un compas dans l'œil. Exact. Ça fait pas trop mal. Un peu. Pas aussi mal que la rouge. Tellement cramé. Donc c'est bon là. Une cuillère à café de sel. Voilà, hop. On va rajouter de l'eau au fur et à mesure. Quelle quantité? Quelle quantité d'eau? Environ 150 ml, environ ça. Ça tombe bien, il y a un verre juste là, plein d'eau. Maintenant, on va venir rajouter au fur et à mesure notre eau jusqu'à avoir une boule homogène. J'ai 160 ml dans mon verre, on verra si ça suffit ou pas. Tchouk maintenant. Ouais, j'essaie de me diversifier un peu. Bien, je fais ça avec ma main, pas du tout dominante. Là t'as une main qui a des délires un peu de domination. J'ai des fétiches différents de chaque côté. Par exemple, là on voit que c'est pas du tout. Non, ça va, ça se voyait pas trop. 70 de plus. Donc c'était pas du tout assez ce que t'as dit de mettre. Non, pas du tout. Ok. C'est pour ça qu'après, intervalle de talon, 60 plus 37, environ à 200. 200. Et on vient créer une boule. On dirait un bonhomme de neige un peu. On la malaxe jusqu'à ce qu'elle ne colle plus au doigt. Je crois qu'un jour, à cause du réchauffement climatique, on pourra plus faire des bonhommes de neige, du coup on fera des bonhommes de farine. C'est pas drôle. Il était tellement sincère, c'est pas drôle que ça me fait un peu mal, je t'avoue. Je te fais les mêmes blagues que tous les jours. Donc, Oui, bah justement, si on pouvait faire des pauses un peu. T'es tellement rouge à part ça. Et bah on a compris. 3 secondes de plus au soleil et tu prenais feu du visage à part ça. Aide-moi au lieu de te foutre de ma gueule. Là tu vas malaxer combien de temps? Oh, le temps que ce soit homogène, c'est pas du pain, ça va pas lever. J'aimerais juste que ça arrête de me coller au doigt. C'est long. Ça se mérite, les gyoza. J'ai faim là. Ouais, j'ai tellement faim. Ça commence. Je pense qu'on va bientôt entendre mon ventre faire. Là, ça commence à être pas trop mal. Ça colle pas ni au plan de travail, ni à ma main. Ouais. Non, ça colle pas du tout. On approche du but là. Ouais, on est pas trop mal. Tu trouves ça long? Ouais. Mon biceps aussi, il trouve ça long. Maintenant que vous avez une petite boule d'amour, vous pouvez la laisser reposer dans votre saladier 1 heure environ. Il faut qu'on la filme. J'ai les mains dégueu, donc difficile. C'est bon, t'inquiète, je la filme déjà. Donc difficile d'accéder au film. Comment ça s'appelle le truc pour film? Caméra. Pellicola transparente. Je connais en italien parce que c'est écrit en italien dessus aussi. Film alimentaire. Perso, je trouvais le 1 mieux. Faut arrêter le running gag du film. Des pauses. Ça va, tu galères pas trop. C'est le truc de trop là. Attendez. Sur une boule. Voilà. Hein. Et ça va réfléchir. Oula. Ça va réfléchir au fond de la cuisine 1 heure. Ouais, on ferait. Non, donc, de toute façon, après, on va l'utiliser, on va direct la cuire. Là, maintenant, c'est toi qui vas nous montrer comment on fait la farce. D'accord. Pour la garniture, on va réhydrater nos oreilles de Judas. La garniture, c'est quoi en fait? La garniture, c'est un magnifique porc radioactif. La date est valide. Oui, il C'est est le principal. jusqu'à aujourd'hui, du coup, ça va. On dirait un peu un cerveau de zombie, tu sais. Ça met en appétit de ouf. On va commencer alors par réhydrater nos petites oreilles de Judas. Je mets de l'eau chaude dedans. Comment tu veux réhydrater autrement? Explique-moi. Il devait bien entendre Judas avec toutes ces oreilles. Je peux te dire qu'il va pas entendre grand chose, Judas. Alors, tu utilises celle-là? C'est pour la blague. Ah ok, bah ça va bien marcher sur moi. Tu veux une autre blague? Là, il faut aller tout de suite à l'hôpital. Petite planche en bois, à choix, très bon ustensile. Très bon investissement. Ouais, mais vraiment, c'est le meilleur investissement. Hein. Tu gagnes 30 minutes de découpe. Vous allez voir le temps qu'on va gagner, ça va être juste affolant. Un oignon, petite astuce, plante le couteau, on écarte. Lourd. T'as vu ça? Après avoir passé 15 minutes à peler un putain d'oignon. Elle marche bien ton astuce. Elle marche un peu moins bien cette fois-là, ouais. On le coupe juste vite fait comme ça. On le balance là-dedans. Violemment. Violemment. Deuxième petite astuce pour l'ail. Ouais. La deuxième astuce qui marche bien. Petit couteau. Non, là ça marche vraiment. Ouais. Petit couteau. Attends. Voilà. Tu l'écrases. Tu l'écrases un peu. Tu coupes le petit bout, la croûte, tu sais. T'as vu ça? Une astuce sur 2 réussites. Réussite. Ça. Réussite, ouais. Réussi. Mais non, pas réussi. Réussite. Allez. Comment il disait, le gars qui fait plein de fautes au foot, là? Franck Ribéry disait la roue tourne à tourner. Il disait un truc avec le Becherel. Je sais même pas s'il sait que ça existe le Becherel. On le coupe vite fait comme ça. Tac. Toujours avec autant de violence. Toujours très violent. Deuxième gousse pareil. Yes. Toujours laver ce qui vient du supermarché parce qu'on sait jamais ce que les employés font avec. Tu vois ce que je veux dire. Et pendant ce temps-là, là on bien, hein. Donc les nouveaux. Je fais une couper un doigt. T'en veux à quelqu'un aujourd'hui ou... Non, en fait, j'ai super faim, du coup, j'ai envie de faire vite, pour manger vite. Voilà. Là-dedans aussi, un petit peu de gingembre. Un petit peu de gingembre. Et combien de gingembre on met? À peu près une cuillère à café de gingembre. On pèle.
Chic. On le coupe aussi grossièrement comme le reste, hein, j'entends. Il échappe pas à la règle. Regarde. Ça sent super bon déjà en tout cas. Normalement, la carotte, la blague de la carotte, c'était qu'il fallait mettre une carotte. La dernière carotte qui nous reste, elle a environ, tu lui donnerais quel âge? Ah, 500-600 ans. Ouais. Mon moment préféré, un moment de pure violence peut-être. Oh merde, j'ai Ouais, c'est pas mal, non? Il y a un petit bout de gingembre qui a survécu Ouais. là. Non, laissez-moi vivre! Et non. Ouais. On ouvre notre cervelle de zombie. Toujours le même mot d'ordre. Toujours de la violence, il me faut la langue de chat. On met notre brunoise de légumes. Ça aussi, faut pas se hachoir. Ah, mais oui, t'as cru que t'allais t'échapper, Judas? Ça rejoint le reste là. Je me disais aussi qu'il manquait quelque chose. Ça a pas la même couleur que quand on les fait d'habitude. Genre, on a fait ça 18 fois. On l'a fait 3 fois. Non, des gyoza au Nutella, c'est bon. Ah, Bah, t'apprends. dedans, tu Bah dis. oui. Ah oui. Oh, on essaye. On va tellement oublier. Non, on essaiera. 2 cuillères à soupe de sauce soja claire. Je sais pas pourquoi ça s'appelle clair alors que c'est noir. Einstein. Une cuillère à soupe de oyster sauce. Comprenez sauce d'huître en français. Faut pas être pressé, hein. Je pense qu'il faut mettre une cuillère à soupe ou huître. C'est Une bien, cuillère ça à sent soupe. rien. Un petit coco. Non, c'est bon. Si ça a aucun goût là, il faut vraiment s'inquiéter. Non, c'est bon, ça a un goût de Nutella comme prévu. Une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de zucchero. Comprenez sucre en français. Là, je vais prendre une cuillère à café pour mettre le sucre dans une cuillère à soupe. C'est combien de cuillères à café une cuillère à soupe? Bon, à 2 environ. 5 grammes une cuillère à café, 10 grammes une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de maïzena qui va servir à lier un peu. Ouais. C'est assez ingérable la maïzena en vrai. Ouais, la maïzena c'est pire qu'un gosse. Hein. On va mélanger avec une deuxième cuillère à soupe. Viens voir comme je mélange ça. Tac. Oh, ça sent déjà tellement bon. On est bon là? Ouais, là on est bon. The farce is ready. Et c'est pas des blagues. Je cherchais aussi une blague. T'es un bon farceur. On pourrait faire un film où c'est une course de gyoza et ce serait Farce de No Furious. Est-ce que ce serait pas moi qui fais la sauce? Tu veux faire la sauce? Ouais, vas-y. Vas-y, fais la sauce. Pour une petite sauce simple mais efficace, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 2, On peut mettre un peu plus. une cuillère à café. On s'hydrate un peu. Ouais. Je vais sentir très bon l'huile de sésame. J'ai envie de te manger après. Et une cuillère à café environ de sucre. Et ensuite on goûte. L'autre fois, elle marchait trop bien Ouais, la c'est sauce. terrible. Ouais, moi je trouve ça trop bon. Terrible. Si vous avez pas assez de porc, vous pouvez mettre ça dedans. Je t'ai déjà dit que t'avais les joues un peu rouges. Maintenant, dernière ligne droite. Avant la cuisson, préparez des petits ronds pour accueillir notre farce. Vous allez fariner, maïzenner le plan de travail. Faut adapter. Voilà. On la tourne un peu dans tous les sens. On vient former un peu une sorte de carré. On va diviser en 4. 4. Donc on divise en 4. Comme ça, quand on va venir abaisser nos bâtons, c'est la pire explication. Comme ça, quand on va venir abaisser nos bâtons, fin de l'explication. Et maintenant, on vient abaisser. Parce que cette pâte a la méchante habitude. Non, pas la méchante habitude, comme on dit. La fâcheuse. La fâcheuse habitude de reprendre sa forme initiale. Ça a pas besoin d'être laser, de juste être fin quoi. Voilà, pour le coup, c'est pas laser. Hein. Pas trop mal. On est Comment... Pâte, trop mal. Ouais, pas mal, ouais. Pas mal. On dégaine son verre et on fait des ronds. On essaye de limiter les chutes. Ah, Et le coin là, on va faire un bébé gueule. ah oui. Voilà. On va prendre une petite cuillère à soupe. Tu peux pas prendre une cuillère à café plutôt? Ouais, t'es pas super con. Ouais, hein. Tiens, je t'en trouve une. Prenez donc une cuillère à café et vous mettez votre farce au milieu. Vous mettez de l'eau environ sur la moitié du gyoza et après, vous avez qu'à regarder comment je fais. Vous venez replier sur lui-même, faire une sorte de dos dinosaure. À peu près, franchement, c'est pas trop dégueu. Avec un peu de talent, ça vous prendra peut-être 5 minutes et si vous êtes comme nous, bah... vous bouffez dans 1 heure. Voilà, j'ai très faim. Ouais, bah je fais ce que je peux. Après 45 minutes de pliage et des modèles réduits pour Ouais. des personnes de plus petite taille. Avec une plus petite bouche. Tel un enfant, on va les cuire. De l'huile. On attend que ça chauffe. C'est que la musique. Musique d'ascenseur Ouais, quoi. voilà. Juste de griller le dessous. On les met en rond d'oignon. D'oignon. On les met en rond d'oignon. En rond d'oignon. Oui, être en rond. Ah, en rond ou en rond? Un Ouais. oignon c'est rond du coup. Les lamelles d'oignon c'est rond. Bref, on dispose nos petits gyoza. Voilà. Pas mal comme ça. Comme ça grille dessous, c'est un peu croustillant et après on va foutre un peu d'eau, un petit peu d'eau et on va couvrir avec ça, comme ça cuira de manière homogène. On balance l'eau. Ouais. On couvre On va laisser cuire combien de temps? 2-3 minutes. Mhm. Donc ça s'évapore et que ça cuise bien. On va regarder et ils ont l'air bien. Hein. Après un dur labeur, on peut enfin goûter nos gyoza. Franchement, Ils ont l'air waouh quand même. ils ont l'air assez généreux. Est-ce qu'ils pètent sa mère? Est-ce qu'ils pètent leur mère? Ils pètent beaucoup de mer là. Le problème, c'est qu'il m'en faut 4 kilos. Allez, on va manger.